Salut à tous, après 2 ans d'absence, l'Obs Open de Provence est de retour sur le formidable Golf International de Pont-Royal. Le seul parcours dessiné par Sévériano Ballesteros en France. Une immense joie pour Julien Nazarian, le promoteur de ce tournoi du Challenge Tour. C'est une super satisfaction d'être de retour 2 ans plus tard. On attendait ça avec une impatience incroyable. On a dû arrêter un mois et demi avant la date l'année dernière. Donc on est ravis d'être de retour à Pont-Royal sur ce sublime parcours. Je tiens à remercier Éric Pommier, coprésident d'Obs Group, Jérôme Loredi, directeur général de Pont-Royal, qui sont juste exceptionnels sur le projet, qui sont moteurs. Et on est une superbe équipe ici sur Pont-Royal. Donc on est ravis d'être là et on veut vraiment développer l'événement dans les années qui viennent. On a de nouveaux partenaires de plus en plus chaque année, même s'il en manque toujours un petit peu, mais on a la région sud qui est là. On veut continuer à développer ce tournoi sur les années qui viennent. On a re-signé 3 ans avec le Challenge Tour européen, donc c'est génial pour nous. Et puis on veut continuer à développer sur les 10 années qui viennent. Pourquoi pas arriver à faire un European Tour à Pont-Royal, ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel pour nous. Un gros orage s'est abattu sur Pont-Royal dans la nuit de mercredi à jeudi. Les jardiniers sont à pied d'œuvre depuis l'aube pour permettre au parcours d'accueillir les 138 joueurs présents dans cette 3e édition de l'Obs Open de Provence, dont 44 Français. Ces conditions humides rendent les greens beaucoup plus réceptifs et les birdies pleuvent, en particulier chez les Français qui jouent ce matin. Parti à 8h du trou numéro 10, Tom Vaillant réussit un très bon début de tournoi avec 3 birdies sur ses 9 premiers trous, dont celui-ci sur le trou numéro 15. Le membre du groupe France bénéficie d'une invitation pour vivre son premier tournoi du Challenge Tour en tant qu'amateur. Tom honore parfaitement cette invitation avec un 6e birdie sur le trou numéro 9, son dernier trou de la journée. Splendide carte de 66-6 pour Tom Vaillant, qui prend la tête de cet Obs Open de Provence 2021. C'était solide toute la partie, j'ai bien joué, j'ai été solide toute la journée, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs, je chip très bien cette semaine, donc dès que j'ai raté un green, j'étais pas gêné. Et voilà, j'ai pas mis des kilomètres de putt, juste j'étais proche toute la journée, j'avais la bonne vitesse. C'est les journées où on est en contrôle et on avance toute la journée, et là pour le coup c'est tombé du bon côté, donc tant mieux. Forcément je reste toujours impressionné parce que c'est mon premier Challenge Tour. Il y a des joueurs qu'on regardait à la télé, donc forcément c'est un peu bizarre, mais on s'y habitue. De toute façon après sur le parcours, on essaye juste de faire le plus bas possible, donc qui est n'importe qui sur le tournoi, ça change rien. Mais ouais, d'avoir beaucoup joué sur ce parcours, ça m'aide quand même. Je le ressens, je suis habitué, je suis pas impressionné des coups qu'il faut taper, je suis plus surpris. Et voilà, je suis assez familier avec le parcours. Moi, je ne l'ai jamais joué en aussi bon état, avec les greens comme ça, les roughs super durs. Non, c'est top. Dans le sillage de Tom Vaillant, d'autres Français s'illustrent comme Jérôme Lando Casanova ou le jeune Sam Testelin qui réussit cette formidable ficelle sur le 18 pour rendre lui aussi une carte de 66-6 total. Quelques instants plus tard, le jeu est interrompu pendant plus de 2 heures à cause d'un orage. Les joueurs présents dans les parties de l'après-midi ne pourront pas finir leur premier tour aujourd'hui. Le vendredi matin, les golfeurs terminent leur premier tour. Todd Clements réussit un retour en 30 avec 7 birdies et un bogey. L'Anglais est leader à -8, tandis que son partenaire, l'Autrichien Lukas Nemec, boucle son premier tour avec un score de -7. Voici le classement définitif à l'issue de ce premier tour de l'Obs Open de Provence. 4 Français sont dans le top 10. Le deuxième tour est lancé dans la foulée de la fin du premier ce vendredi matin. Les conditions météo sont bien meilleures avec de belles éclaircies et un léger vent qui chasse les nuages. Le spectacle débute dans les airs avec le passage de la patrouille de France, puis il se poursuit sur le parcours avec encore des scores très bas. Julien Brun se relance complètement avec une très belle carte de 66. Le Canois est désormais 7e ex-aequo avec un score de -8 total.
Un autre Français se distingue dans ce deuxième tour de l'Obs Open de Provence. Hugo Cousseau joue 70 après son 65 de la veille. Il est 3e à -9. Lukas Nemec s'empare des commandes du tournoi avec un second score consécutif de 65. L'Autrichien n'a toujours pas concédé le moindre bogey depuis le début du tournoi. Comme jeudi, le deuxième tour ne pourra pas aller à son terme. 2 parties devront revenir demain matin pour terminer leur deuxième tour. Le samedi matin, le brouillard fait son apparition et retarde encore un peu les départs. Le deuxième tour se termine et le cut est officialisé à -2. Nous retrouverons 68 joueurs ce week-end, dont 17 Français. Une fois le brouillard dissipé, le beau temps s'installe pour ce Moving Day de l'Obs Open de Provence 2021. Ça bouge d'entrée puisque le leader Lukas Nemec concède ses 2 premiers bogeys de la semaine sur les 3 premiers trous. Dans le même temps, Hugo Cousseau, présent également en dernière partie, réussit 3 birdies consécutifs pour rejoindre l'Autrichien en tête à -12. De son côté, Marcel Schneider, présent lui aussi en dernière partie, passe l'allée en 32 grâce à 4 birdies et aucun bogey. L'Allemand vire en tête à -15. Dans le même temps, Hugo Cousseau concède 2 bogeys d'affilée au 10 et au 11. Mais le Français réagit parfaitement bien avec 3 birdies consécutifs, dont celui-ci au 14. Après son départ catastrophique, Lukas Nemec reprend sa marche en avant. L'Autrichien réussit 4 birdies plus 7 eagles au 14 pour repasser seul en tête. Meilleur Français au classement général du Challenge Tour, Julien Brun conclut son 3e tour avec un nouveau birdie, son 7e de la journée. Il fera bel et bien partie des prétendants à la victoire dimanche. Dans la dernière partie, Hugo Cousseau réussit un dernier coup d'éclat en s'offrant un birdie donné au 17 suite à un coup de fer exceptionnel depuis le rough et par-dessus les arbres. Le Français passe à -14 aux côtés de Julien Brun. Après avoir placé son deuxième coup dans l'eau au 18, Lukas Nemec garde son sang-froid. L'Autrichien sauve le par et rend une carte de 68 qui lui permet de conserver la tête du classement avec un score de -18. Nemec compte 4 coups d'avance sur 3 hommes, dont les 2 Français, Julien Brun et Hugo Cousseau, que l'on retrouvera tous deux aux côtés de l'Autrichien en dernière partie dimanche. Comme chaque année, le concours Beat the Pro sur le trou numéro 13 et un clinique en compagnie de Julien Brun et Jaewon Ko ont animé cette journée de samedi en présence de nombreux spectateurs. Le beau temps est toujours présent lors de cette dernière journée de l'Obs Open de Provence 2021, mais le vent fait son apparition. Les 3 joueurs présents en dernière partie vont alterner le bon et le moins bon tout au long de la journée. Du coup, certains golfeurs en profitent pour revenir dans la course à la victoire. Hugo Léon réussit un aller prodigieux en 30 avec 6 birdies entre le 3 et le 9. Le Chilien rend la meilleure carte de la journée, un superbe 65 avec 8 birdies et un seul bogey au 16. Avec un score de -16 total, Léon peut encore espérer s'imposer aujourd'hui. Finalement, le Chilien est devancé par l'Allemand Marcel Schneider et l'Anglais Alfie Plante, tous deux présents dans la même partie. Il se retrouve leader au clubhouse à -17.
Dans la dernière partie, Hugo Couso prend l'ascendant avec tout d'abord ce superbe Eagle au 14. Puis ce birdie au trou numéro 16. Le Français est leader à moins 18 au départ du trou 17, mais il place sa première mise en jeu hors limite. Couso concède finalement un double bogey et revient à moins 16. Il attaque sur le 18, mais son bois 3 finit sa course dans l'obstacle à gauche du green. Nouveau bogey pour Hugo Couso qui doit se contenter de la 5e place ex-aequo aux côtés du Suédois Jesper Kinegaard. De son côté, Julien Brun conclut une très bonne semaine avec un birdie et une 7e place qui le rapproche encore un peu plus du circuit européen. Leader avec 4 coups d'avance au départ de cette dernière journée, Lukas Nemec bataille tout au long de la partie. L'Autrichien s'offre une chance de rejoindre Schneider et Plante en play-off avec ce magnifique 3e coup sur le 18, un par 5. Nemec ne tremble pas et nous avons donc droit à un play-off pour la première fois dans l'histoire de ce jeune tournoi. Les 3 hommes ont sensiblement le même putt pour birdie sur le 18. Marcel Schneider rate le sien et ne pourra pas remporter la 3e victoire de sa carrière sur le Challenge Tour. Alfie Plante réussit le birdie et met la pression sur Nemec. La virgule pour l'Autrichien et c'est donc l'Anglais Alfie Plante qui remporte cette 3e édition de l'Obs Open de Provence. Première victoire sur le Challenge Tour pour ce joueur anglais âgé de 29 ans. Voici le classement final de ce Obs Open de Provence 2021. Avec cette 5e place ex-aequo, Hugo Couso se rapproche du top 20. En revanche, Julien Brun est pratiquement assuré d'évoluer sur le Tour européen l'année prochaine. Je vous propose d'écouter la réaction du vainqueur, l'Anglais Alfie Plante. It's not quite sunk in yet, you know. So yeah, I'm going to enjoy the trip home definitely, and yeah, just ecstatic. No, it's a great test out there. You know, there's a couple of funny holes, but you know, everyone's playing them out there. So yeah, managed to get the better of them today. So yeah, really pleased. Yeah, I've been out here for a couple of years on the Challenge Tour, so it's finally got one. So brilliant. Voilà, c'est la fin de cette 3e édition de l'Obs Open de Provence sur le sublime parcours de Pont-Royal. Encore bravo à Alfie Plante et à toute l'équipe d'organisation pour cette superbe épreuve. Le Challenge Tour sera au Portugal désormais pour l'Open du Portugal. A bientôt, bon golf, salut à tous.